Comment participer au airdrop de IO.net? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est d'améliorer les intelligences artificielles en mettant à disposition des cartes graphiques ou des CPU. Tout se fait de manière décentralisée, ça signifie donc que n'importe qui, vous et moi, on peut mettre à disposition une carte graphique pour participer au fonctionnement d'une intelligence artificielle. En échange, bien entendu, vous recevez des jetons, des rewards, et ça rentre dans la catégorie des dépines, donc des infrastructures physiques décentralisées. Le airdrop n'a pas encore été confirmé officiellement, mais il y a un système d'engagement des utilisateurs via des tiers. Ça va du niveau 1 à 10, et on peut imaginer que plus vous avez un niveau élevé, plus vous aurez une meilleure récompense durant le airdrop. Nous allons voir aujourd'hui comment atteindre le niveau 3, à savoir qu'ensuite les niveaux supérieurs peuvent être obtenus grâce à votre implication dans la communauté et dans le projet. C'est-à-dire que si vous êtes très actif sur Discord, vous pouvez par exemple passer au tiers numéro 4. La première étape, c'est de se rendre sur Discord. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description. Une fois que vous avez passé la vérification, nous arrivons ici et nous allons nous rendre dans Wallet Submission. Il vous suffit tout simplement de copier-coller votre adresse Solana. En faisant cette action, vous passez désormais niveau 1. N'hésitez pas à mettre quelques messages par-ci par-là. Ici par exemple un petit GM. Pour rappel, vous n'êtes que 12% des personnes à regarder nos vidéos qui sont abonnées. N'hésitez pas à le faire pour nous soutenir, ça nous ferait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ensuite, nous allons participer à ce qu'on appelle un AMA. Ask Me Anything. Ce sont des vocaux où les utilisateurs et les membres de la communauté sont invités à poser n'importe quelle question. L'équipe de développeurs, de marketing, etc. sera là pour donc y répondre de manière totalement transparente. C'est normalement le concept et ici il faut donc participer au prochain AMA. Pour le projet IO.net, ça se passe tous les mercredis à 15h30 heure de Paris sur leur Discord. Je vous avoue que l'heure ne nous arrange pas trop parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent à cette heure-ci, mais je vous invite vraiment à le faire si vous en avez l'occasion. Vous n'êtes pas du tout obligé de parler ou même de poser une question, vous devez simplement y participer. Donc n'hésitez pas, si vous travaillez sur un ordinateur, à le mettre en fond. Nous allons passer à l'étape amusante sur BC8. C'est un site qui a été lancé par IO et qui donc utilise les ressources des cartes graphiques et des CPU provenant d'IO. L'idée c'est que nous allons générer une image et que nous allons l'utiliser en photo de profil sur Discord. Il vous suffit de cliquer sur Try It Now. En haut à droite, vous êtes invité à vous connecter, donc vous pouvez le faire avec un compte Google, Twitter ou autre. Par défaut, on vous offre 100 crédits et à chaque fois que vous générez une image, vous dépensez 2 de crédits. Donc je vais faire comme sur le site de Kryptonite, générer un chat dans l'espace. Vous cliquez sur Generate ici, vous voyez les 2 images que j'ai déjà proposées. Ici, on va surtout mettre une atmosphère green. Tout est en anglais, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Generate. Ça y est, c'est généré, nous pouvons donc télécharger l'image si l'on souhaite, et ensuite vous avez juste à le mettre en photo de profil sur Discord. A noter que sur leur Discord, il y a un channel Made with BC8, et pour le moment il est bloqué, mais s'il vient à se déverrouiller, n'hésitez donc pas à partager votre image que vous avez générée. Il semblerait que ça soit lock à cause de liens avec des arnaques, donc peut-être qu'ils vont réouvrir, en tout cas on espère. Nous atteignons la partie la plus longue, ce sont les quêtes sur Galx. Alors je vous montre ici qu'il y a énormément de quêtes à réaliser. Vous allez devoir les suivre sur les réseaux sociaux, mettre des messages sur Discord, retweet, et vous n'aurez plus qu'à confirmer toutes vos actions sur Galx directement. Alors pourquoi je vous montre en screen actuellement? C'est parce que Galx a des difficultés actuellement, je n'arrive à rejoindre aucun espace, tout est buggé, ce qui arrive même assez souvent, et ça on peut dire que c'est problématique, c'est un petit peu ce que je reproche à chaque fois à Galx. C'est qu'il est impossible de farmer, d'actualiser même nos actions, ça prend vraiment du temps, mais j'imagine qu'il est très utilisé. Ce que je peux vous conseiller, c'est soit de vous connecter très tôt le matin, et notamment en week-end, par exemple le dimanche matin, ça marche comme le réseau Ethereum, les frais sont le moins élevés le dimanche matin, il n'y a jamais personne de connecté, donc n'hésitez pas à plutôt utiliser cette méthode et à le faire au bon moment. De cette manière, vous allez pouvoir accumuler pas mal de points et donc monter en grade sur le Discord. Alors notez que pour valider à chaque fois chaque étape, il vous faut le Galx Pass Holder et le Galx Web3 Score. Le passeport, il peut être déverrouillé, je crois, pour 40 $ en BNB, et le Web3 Score, vous pouvez le déverrouiller en payant simplement les frais. Je vous invite à aller voir sur le Galx dès que c'est disponible. Faites-le vraiment si vous farmez à fond des airdrops sur Galx. Sinon, je pense que ça vaut pas forcément le coup, et ça vous permettra simplement de déverrouiller plus de points que les autres et donc monter rapidement dans le leaderboard. Et il y a une étape bonus, c'est en mettant à disposition votre carte graphique ou votre CPU pour faire fonctionner IO.net.
Il y a tout un système de points et de récompenses dès que vous mettez à disposition votre NVIDIA. On peut voir ici toute une liste avec un multiplicateur ici à droite. Et de même pour les CPU qui concernent surtout Apple et AMD. Je vous invite à aller voir donc cette documentation très complète qui a été réalisée par les développeurs. Et ici on peut voir donc sur Windows comment faire. Il faut télécharger différents logiciels et mettre donc à disposition votre carte graphique. En plus de cela, ça pourrait aussi vous rendre éligible à davantage de récompenses s'il y a un airdrop. C'était tout ce qu'il y avait à savoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un like, ça permet vraiment de nous soutenir. Nous on se dit à très bientôt. Bye bye bye.